Les pommes se sont dessinées dans les cristaux de la pluie. Les statues ont marché dans la poussière. Et les dragons sont revenus, tels des ombrelles qui ornent les déserts. Après 10 000 silences et leurs siècles, nous avons mangé du trèfle et de la rosée. La mer nous a envahis, revenue avec sa furie. Après les guerres et les morts enterrant leurs morts, au-delà des 9 soleils, en conquérant l'horizon, se dessinera ton nom dans le mot salut. 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 Claudio Gattel. Bonsoir, merci à vous tous d'être avec moi ce soir. Je voudrais ce soir rendre hommage à mon ami Claudio Gattel, auteur et directeur de théâtre argentin, d'un génie absolu, qui est malheureusement décédé à l'âge de 53 ans des suites collatérales de la pandémie du Covid-19, puisqu'il devait se faire opérer du cerveau et que l'opération a dû être reportée à cause des hôpitaux qui étaient trop pleins. De plus, il a été incinéré sans que personne puisse lui faire ses adieux. Donc je dédie mes œuvres à lui. J'ai eu la chance de pouvoir photographier ces pièces de théâtre qui traitaient toujours des sujets importants de l'actualité. Claudio, en dehors de son génie d'auteur, travaillait aussi comme travailleur social avec des enfants dans la misère qui tombaient dans la drogue, dans les bidonvilles de Buenos Aires, des banlieues de Buenos Aires. À travers le théâtre, il aidait tout le monde autour de lui. Voilà, donc j'ai eu la chance de photographier 2 de ces pièces de théâtre. Et mes œuvres de ce soir sont extraites d'une pièce intitulée Hanamachi, un quasi-policier japonais. Hanamachi, c'est un endroit au Japon où étaient les geishas. Et donc cette pièce traite de la prostitution. C'est placé au Japon, le décor était japonais, mais en fait la pièce avait lieu dans un désert. Donc voilà la première que j'ai créée. Elle est intitulée Le Cri. C'était le cri de la prostituée sous les coups d'un homme, que j'ai transformé en cri de douleur à la mort de Claudio. Et la pièce en bas que j'ai créée plus tard, que j'ai intitulée La Fin, mais en fait c'était parce que c'était au début de la guerre d'Ukraine. Donc c'est le macro, ça représente le mal. Donc à travers ces œuvres, je voudrais rendre hommage à Claudio, mais aussi soulever le thème de la violence sur les femmes qui malheureusement est toujours d'actualité, bien sûr partout dans le monde, mais également en Europe, et on parle toujours de la violence contre les femmes en Afghanistan, dans les pays du tiers-monde où la religion est plus forte.
que chez nous, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire en Europe, dans les pays soi-disant développés. Je dois m'orienter dans mes notes. Je devais ce soir être accompagnée d'un psychanalyste, Daniel Sibouni. Malheureusement, il n'a pas pu venir finalement. Donc, je dois maintenir toute seule. Donc, je pense qu'un artiste ou une artiste se doit de traiter de sujets importants de son époque. À travers de la thématique de la prostitution, je voudrais aborder l'actualité de la condition féminine à l'intérieur d'une société ultramoderne qu'est la nôtre en Europe, et qui devrait soi-disant donner l'exemple au reste du monde plus barbare. En France, près de 100 femmes meurent des coups portés par leurs conjoints. Selon les estimations mondiales de l'OMS, 35% des femmes, soit près d'une femme sur 3, indiquent avoir été exposées à des violences physiques et sexuelles de la part de leur partenaire intime ou de quelqu'un d'autre au cours de leur vie. La violence à l'égard des femmes, en particulier au sein du couple, et la violence sexuelle constituent un problème majeur et persistant de santé publique et une violation des droits fondamentaux des femmes. En France, une famille sur 4 est monoparentale et 82% de ses parents isolés sont des mères, soit 1,5 million de femmes élevant seules leurs enfants, selon l'INSEE. Une vie à deux réduite en un pour gérer l'école, les tâches ménagères, les loisirs, les devoirs, les copains, les examens médicaux. 67% des mères célibataires travaillent contre 81% des pères dans la même situation. En France, 39% des mères isolées sont en situation de pauvreté contre 28% des pères dans la même situation. 45% des enfants vivant avec leur mère se trouvent sous le seuil de pauvreté contre 22% pour ceux élevés par leur père. Un tiers des pères seuls vivent sous le seuil de pauvreté fixé à 1 220 €. En 2019, près de 40% des pensions alimentaires n'étaient pas versées. Retraite. 50% des richesses sont détenues par les hommes contre 38% pour les femmes, à cause de la maternité. Très tôt, souvent dès l'enfance, dans la vie d'une jeune fille, apparaît un quelconque rabaissement de la part d'un homme, souvent qui représente une autorité. C'est comme si dans l'inconscient collectif persistait l'idée qu'une femme est moins qu'un homme. Cette violence omniprésente d'être une déception née, en tant que fille, conditionne celle-ci à être enclin à accuser les coups avec résiliation. Cette violence physique ou psychologique prend la forme d'une punition facile et presque normale. Vers l'âge de la puberté des jeunes filles, les garçons dont la maturité est plus tardive, si elle l'est tout court, envers le sexe opposé en voie de devenir femme. Vous en souvenez-vous? La réponse des autorités à l'école, c'est normal, c'est la mauvaise période, ça leur passera. Avec la puberté presque précoce, à l'école ou à l'intérieur même de la structure familiale, commencent à pointer leur nez les premiers chantages, autrement dit, harcèlement sexuel. Si tu ne dis pas oui, tu n'auras pas ton diplôme. Qui parmi vous connaît cette expérience?
jusqu'à malheureusement parfois et bien trop souvent un viol commis et commis avant même que puisse commencer la vie amoureuse saine. Un peu plus tard, avec l'arrivée des premières relations amoureuses, au cours desquelles commence à se jouer et peu à peu s'installe dans la durée un va-et-vient permanent de négociations à l'intérieur même de la relation intime et finalement de toute relation femme-homme. Puisqu'à présent, nous avons compris que ce qui met une femme dans la position de vulnérabilité, c'est en premier lieu sa dépendance économique. Pour faire ou ne pas faire d'études, pour faire ou ne pas faire d'enfants, pour s'en occuper ou pas, et comment, au détriment de sa carrière, pour vivre bien sa transparence à la ménopause, pour s'occuper ou pas de ses parents lorsqu'ils deviennent dépendants en fin de vie. Je trouve primordial d'évoquer également l'inégalité temporelle cyclique de la femme. Une femme mûrit plus tôt qu'un homme. Elle a à peu près 15 ans pour se construire, pour construire son être, pour devenir quelqu'un, pour construire sa carrière, pour profiter de sa liberté, pour construire une relation amoureuse à temps pour accomplir sa destinée de mère. Tout cela en faisant la plupart du temps des travaux, deux travaux. Son travail gagne-pain et son travail de cuisinière ménagère. Une femme n'a pas les mêmes chances de carrière qu'un homme, tout simplement par un temps si réduit entre la fin du lycée et son horloge biologique pour procréer. Notre société, mais également une bonne partie des femmes elles-mêmes, poussées par le désir d'égalité, refoulent leur corps. Et pas seulement dans la maternité, mais également dans l'acceptation de leur forme féminine, ainsi que de leur sexualité dans l'épanouissement de la féminité. Je voudrais souligner ça parce que ça fait naître à l'intérieur même des mouvements féministes des amalgames où se confond le fait d'être pareil et égal. Nous devrions nous rappeler plus fort que jamais que la force d'une quelconque société réside dans le fait de soutenir jusqu'à sublimer les différences de chacun afin d'en créer une force. Ainsi, pour chercher des solutions heureuses de sortie, nous devrions nous atteler à dépeindre nos différences avant d'inventer à partir d'elles-mêmes une élévation heureuse. Je vous remercie de votre présence. Ce n'était pas un sujet gai. Pas tous l'ont supporté, mais je pense que c'était important. On te remercie, nous te remercions Nina, et on est très content parce que une jeune fille comme toi, peindre, bien sûr, ce sont les sujets des peintres, il faut être sensible, mais en même temps, je pense que ça nous cher que toi, à ton âge, tu t'intéresses à ces sujets qui sont tellement tristes et aux problèmes de ces sociétés qui existent encore. Et il y a peut-être, comme tu as dit, beaucoup de choses à faire encore. Oui. Alors, on se souhaite pour avancer dans la future vers la paix des femmes, Vers des temps d'amour. vrai, sans violence. Sans violence. Ni psychique, ni physique. Aucune violence. Aucune violence. C'est comme ça. Merci beaucoup, Nina. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Coco.